Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai choisi de revenir papoter avec vous pour parler de la saison 5 de la série Desperate Housewives. Série que tout le monde connaît, donc bien sûr je vais spoiler à mort dans cette vidéo. Je me suis refait un big watching récemment de toute la série, du coup je me suis dit pourquoi pas revenir sur plusieurs saisons avec lesquelles j'ai vraiment envie de discuter, parce que franchement... Je ne vais pas revenir sur toutes, mais il y en a, j'ai besoin d'en parler avec vous, j'ai vraiment cette envie d'en parler avec vous et qu'on voit ensemble ce qui va pas et surtout pourquoi j'avais envie d'en parler. Et j'ai choisi de commencer avec la saison 5 et qui, après ce rewatching, est pour moi la pire saison de la série. Clairement, dans mes souvenirs, c'était pas la pire et je me rends compte qu'en fait, si, c'est une vraie catastrophe sur toute la ligne. Donc, on va commencer franco. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette saison 5? Déjà, le cliffhanger de la saison 4, on avait ce bond dans le futur de 5 ans qui nous promettait beaucoup de nouvelles choses et surtout beaucoup de fraîcheur. Chose qui commençait à manquer à la série malgré la 4e saison magistrale. Donc on s'est dit c'est une vraie bonne idée. On quittait du coup Lynette avec des enfants du coup, qui sont désormais dans l'adolescence et qui étaient de vrais délinquants. On quittait Gabi qui devenait beaucoup plus costaud, je dirais pas obèse, clairement parce qu'elle n'était pas obèse, mais qui était en surpoids et qui a eu 2 enfants qui sont également en surpoids et qui étaient des vraies têtes à claque. On quittait Brie qui d'un coup avait monté son entreprise de cuisine qui cartonnait et c'était une méga star. Et enfin on quittait Suzanne qui n'était plus avec Mike et qui était en couple avec un gars, on ne sait pas qui c'est, on s'en foutait déjà en fait. Parce que vraiment, rien que ça, déjà au bout de 2 minutes, ça nous saoulait. Donc bref, cette saison 5, ça démarre avec l'installation du fil rouge de la saison, à savoir Mike et Suzanne qui se sont séparés parce qu'ils ont eu un accident de voiture qui a coûté la mort du coup à l'autre voiture qui s'est confrontée à eux et du coup, voilà, la femme et la fille qui étaient dedans sont mortes. Donc ça, c'est ce pourquoi ils se sont séparés. Donc ok, pourquoi pas. En parallèle, on a du coup les nouveaux habitants qui arrivent à Wisteria Lane, un fameux Dave, qui n'est autre que le nouveau mari de Eddie, qui revient s'installer du coup en ville dans le quartier, après avoir été viré du quartier par ses amis dans la saison 4. Voilà, oui, parce que c'est la seule série où des gens peuvent décréter que tu déménages du quartier parce qu'ils veulent plus voir ta tronche. Mais bon, du coup, Eddie revient avec son nouveau mari, Dave, et comment te dire qu'au bout de 2 épisodes, tu comprends en fait le fin mot de l'histoire, tu comprends les tenants, les aboutissants, tu comprends absolument tout. Et c'est le seul fil rouge de toute la série où vraiment, d'emblée, tu sais ce qui va se passer. Et pour ça, pour moi, c'est une vraie catastrophe. Quand au bout de l'épisode 2, l'épisode 3, tu sais qui est ce personnage de Dave, tu comprends très vite que c'est le père en fait de l'enfant qui est mort. Et du coup c'est long. C'est long, très long. Et franchement, cette saison 5, mais c'est une catastrophe pour ça, parce que ce fil rouge, c'est la pire idée qu'on pouvait faire. Les 23 épisodes passent à une vitesse, mais d'une lenteur absolue. Toutes les bonnes idées qui avaient été emmenées, Gabriel par exemple, qui était en surpoids, ça va être balayé en espèce de 2 épisodes, allez, à tout péter. Elle se remet à faire du sport grâce à Eddie qui l'a fait s'inscrire dans son club de gym ultra militaire. Et du coup, elle décide de se reprendre en main et boum boum, l'épisode d'après, elle a retrouvé sa ligne. C'est nul, au final, voilà, Gabi reste entre guillemets en surpoids, genre, allez, 10 épisodes. Et après, on redevient comme avant. Carlos, qui était aveugle, il retrouve la vue miraculeusement et du coup, il redevient l'homme d'affaires, le requin qu'il était dans les premières saisons. Ce qui fait que voilà, par exemple, Gabrielle, au bout de 10-12 épisodes, boum, on est déjà revenu à ce qu'elle était dans les saisons d'avant. Autrement dit, le bon dans 5 ans n'a servi à rien, hormis à lui apporter 2 petites filles qui seront là uniquement pour le côté un petit peu agaçante et montrer que Gabi n'est pas forcément une bonne mère, entre guillemets, je précise. Mais voilà, c'est tout. Même les enfants de Gabi ne servent pas à grand chose au final. C'est juste un faire-valoir pour justifier les 5 ans dans le futur. Lynette, parlons-en. Ses enfants lui font vivre les 400 coups, ok, mais ça, le truc, c'est que très vite, on fait le tour et très vite, ça devient agaçant. Son fils qui couche avec la mère de sa meilleure amie, ouh, je veux dire, ça fait pas du tout soap opéra, quoi. Le truc, on l'a vu 250 fois, cette intrigue. Le fait qu'ils vendent la pizzeria, là aussi, ouais, c'était bien bon de nous saouler avec ça pendant 1 saison et demie et au final, on s'en débarrasse comme ça parce qu'on utilise la crise financière, entre guillemets,
Du coup, ouais, on se débarrasse de la pizzeria et du coup, ben, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils repartent dans le domaine de la pub, chose qu'ils faisaient dans les premières saisons. Donc là aussi, boum, au bout de 10-12 épisodes, Linette, c'est pareil. On rétrograde et on redevient ce qu'on était dans les premières saisons. Donc, Gabriel, Linette, même délire. Brie Van de Camp, parlons-en. Brie qui était vraiment le personnage pour moi emblématique des 4 premières saisons. Là, cette fois-ci, elle devient assez caricaturale. Son mariage avec Orson, ça se voit vraiment qu'on ne sait plus quoi leur faire raconter. Orson, il devient aussi ridicule que pathétique. Le coup que Orson devient kleptomane, sérieusement, mais qui a réellement eu l'idée de cette intrigue? C'est long, ça ne sert à rien, ça ne mène à rien. Et franchement, la seule chose que je retiendrai de Brie dans cette saison, c'est le côté où elle perd son enfant, entre guillemets, qui était l'enfant de sa fille, mais où il avait été décrété que c'est Brie qui allait l'élever. Et du coup, Brie perd l'enfant, et on voit que ça l'a un petit peu traumatisé quand sa fille vient lui récupérer l'enfant, entre guillemets. C'était assez traumatisant parce que Brie était persuadée que ça allait être son enfant qu'elle allait élever toute sa vie, et du coup, mais on sent que ça l'a traumatisé. Et je vais aussi retenir la fin de saison où Brie, du coup, veut divorcer de Orson, et où, du coup, elle se met à coucher avec Carl, l'ex de Suzanne. Ça, c'était pas mal, c'était plutôt bien trouvé. Mais sinon, c'est tout ce que je vais retenir de cette saison pour elle. C'est pareil, au final, sa petite entreprise là, ouais, il y a une petite guéguerre avec Catherine, mais franchement, c'est tout ce qu'on va retenir. Donc Brie, elle, c'est même pas qu'on a rétrogradé, c'est qu'on stagne. Il y avait une vraie bonne idée, mais elle est quasiment pas exploitée. Et son couple avec Orson, franchement, on sait plus quoi faire. Du coup, ben, ça devient assez pénible à regarder. Son personnage, pour moi, c'est probablement celui qui est l'un des plus inintéressants cette saison. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait de vraies bonnes idées. C'est juste qu'elle, on n'est pas revenu en arrière. On a tout simplement stagné. On a balancé les nouvelles idées et on les a pas exploitées, on les a pas développées. Ce qui fait que Brie ne sert à pas grand chose dans cette saison. Mention malgré tout à son fils Andrew, qui maintenant a une vraie carrière et ça, par contre, ça fait plaisir à voir. Ah, Catherine, parlons-en. Catherine, c'était le vrai bon personnage qui a été emmené dans la saison 4. Hein. C'était elle qui avait le fil rouge de la saison. Et là, vraiment, on ne sait pas quoi faire d'elle. Mais vraiment, c'est celle qui a le moins d'histoire dans toute cette saison. Catherine, dans la saison 5, ça se résume à je suis jalouse de ce qui arrive à Brie parce que je suis aussi bonne cuisinière qu'elle et moi, je n'ai pas percé alors qu'elle, oui. Du coup, pourquoi? Voilà. Et je suis en couple avec Mike, donc l'ex-mari de ma meilleure amie. Voilà, c'est tout. Le couple Mike-Catherine, ce couple me dérange autant que je l'aime bien. Je veux dire, j'ai jamais trop su me prononcer. Je trouve qu'ils sont très mignons ensemble, mais en même temps, c'est assez dérangeant, je sais pas. C'est très bizarre ce couple. Et ouais, j'ai jamais trop su me prononcer. Et le fait qu'il y ait toutes ces histoires de jalousie avec Suzanne qui est étalée dans le temps, mais c'est pas possible, c'est du remplissage. Mais franchement, ça ne sert à rien. Et Catherine, ben, ça se résume à ça dans la saison 5 en fait. Catherine, c'est la petite copine de Mike, voilà, et c'est le triangle amoureux entre guillemets avec Suzanne. Suzanne, parlons-en de cette pouffe, je n'en peux plus, mais vraiment, je n'en peux plus. C'est le personnage, c'est probablement la saison pour moi dans laquelle elle est le plus agaçante, toutes saisons confondues. C'est le pire du pire. Elle n'est plus avec Mike, mais en même temps, elle est jalouse du moindre P de travers que Mike va faire. Elle est en couple avec son peintre, mais en même temps, elle veut pas l'assumer parce que tu comprends, les gens doivent pas savoir que j'ai refait ma vie. Je veux dire, à un moment donné, elle est mais vraiment mais insupportable. Elle va être jalouse du cadeau que Mike fait à sa nouvelle petite amie Catherine. Et Suzanne, tu as juste envie de lui mettre des baffes. Et alors récemment, on a appris que du coup, à la base, Marc Cherry, donc le créateur de la série, avait prévu de tuer le personnage de Suzanne à l'issue de l'intrigue de la saison 5. Et que finalement, ils se sont rabattus sur le personnage de Eddie à la dispute qu'il y a eu entre l'actrice de Eddie et le créateur de la série. Du coup, c'est pas Suzanne qui est morte, mais c'est Eddie. Et franchement, mais je suis désolé, j'aurais préféré qu'on tue le personnage de Suzanne. Je pense vraiment qu'on avait fait le tour. Je veux dire, en plus, on l'avait séparé de Mike, donc je vais te dire, c'est bon, voilà, Mike c'était son grand amour, finalement elle n'était plus avec lui, ben écoute, qu'il en soit ainsi. Et Suzanne meurt, merci, au revoir. Et je crois vraiment que ça aurait été une vraie bonne chose de tuer Suzanne à ce moment-là de la série. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et le cliffhanger de la saison, ça va être du coup avec qui Mike se marie. Avec Suzanne qu'il vient d'embrasser sur un coup de pulsion entre guillemets.
ou avec Catherine, avec qui il est en couple depuis plusieurs mois. Donc voilà, cette espèce de cliffhanger totalement pété, et je commence à en avoir marre, entre guillemets, que la série, ça tourne toujours autour de Suzanne et Mike, ça devient insupportable. Et le fait qu'en plus le cliffhanger de la saison ce soit sur eux, franchement, ça a fini de m'agacer. Donc non, pour ça, c'est une catastrophe. Le personnage de Eddie, parlons-en vite fait là aussi. Eddie qui meurt, elle meurt comme une grosse, je dirais pas le mot, mais comme une grosse bouse. Ça se voit vraiment qu'il voulait se débarrasser d'elle, hein, parce que sa mort, elle est très mal emmenée, elle est très mal faite, elle est assez irrespectueuse envers le personnage, je trouve. Donc franchement, là aussi, ça permettait d'étirer encore plus en longueur le fil rouge de la saison où des gens n'en pouvaient plus au bout du 15e épisode. Et pourtant, ça a permis d'étirer le truc jusqu'au 23e épisode, mais on n'en pouvait plus, quoi. Vraiment, ce fil rouge, pouh, le Dave, mais je ne pouvais plus me l'encadrer. Bref, quand Eddie meurt, je trouve que l'hommage qui est fait par ses amis est plutôt cool maintenant, c'est pas ouf non plus. Je trouve qu'on est sur une sortie qui a été faite par la petite porte et ça se voit que ça n'était pas prévu dans les plans initiaux de la saison parce que, ben ouais, ça se voit que c'est mal emmené. Cette saison, c'est aussi la saison où il y avait le 100e épisode et qui a longtemps été critiqué parce qu'on choisit de se focus sur un personnage qu'on ne connaissait pas mais qui pourtant a changé la vie de nos 5 housewives d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai adoré ce point de vue. J'ai adoré que, contre toute attente, on découvre que ce soit ce personnage sorti de nulle part qui est la dernière personne à avoir vu Marie-Alice avant qu'elle se suicide. J'ai trouvé cette scène absolument magnifique. Le fait que Marie-Alice soit de retour aussi dans ce 100e épisode, ça faisait plaisir de la voir à l'écran. Bref, pour moi, ça c'est le vrai point positif de cette saison. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, la saison 5, c'est une cata sur toute la ligne, puisque clairement, le bond de 5 ans dans le futur, c'était la vraie fausse bonne idée. Ça a permis d'apporter plein de choses, mais qui très vite vont être balayées pour revenir à ce que chacune des Housewives était dans les 4 premières saisons. Donc, autrement dit, le bond de 5 ans n'a servi à rien. Et franchement, Dieu merci, ils vont réussir à rectifier le tir par la suite. Et quand je vois l'excellente saison 6, je me suis toujours dit, ça se voit vraiment qu'ils ont appris de leurs erreurs avec la saison 5. Donc, je ne sais pas si tu penses comme moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bientôt, je ferai d'autres vidéos sur les saisons suivantes notamment. Et vous verrez que du coup, j'ai préféré les suivantes où on a bien sûr dressé la barre, je trouve. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette saison 5 de Desperate Housewives, série culte. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à commenter, à critiquer dans la bienveillance. Et moi, en attendant, je te dis à très vite pour de nouveaux papotages. Allez, salut!